Dans ce dernier chapitre du volume 1, nous allons rassembler tous les éléments musicaux que nous avons explorés jusqu'à présent. La préparation de l'état intérieur, le mouvement du poignet et du coude, l'imagination sonore, le chant intérieur, le poids du bras et la posture. Ensemble, ils forment la base d'une technique saine et d'une production sonore consciente, le fondement essentiel de tout le travail à venir. Tu as peut-être consacré environ 2 mois à étudier ces éléments avec soin à travers les vidéos de théorie, d'exercices et de pratique. Mais tu verras qu'en les appliquant à de nouvelles œuvres dans le cadre de la méthode de pratique PianoWell, leur intégration dans ton jeu demandera beaucoup moins de temps. Crois-moi, pour une œuvre de 3 ou 4 pages du répertoire avancé, tu pourras mettre en pratique tous ces principes en 4 ou 5 heures, répartis sur les 2 premiers jours d'études. Ne te sens pas submergé. Sachant cela, accorde-toi tout le temps nécessaire pour affiner et unifier ces éléments essentiels avant de passer au volume suivant du programme. Dans ce chapitre, nous réintroduirons également l'imagination sonore, une aptitude développée plus tôt que nous avions temporairement mise de côté afin de nous concentrer sur l'intonation, le poids du bras et la posture. Cet élément te permettra désormais de façonner le son à travers le toucher et les doigts actifs en traduisant directement ton imagination sonore de la couleur du son comme de son mouvement dans le clavier. Les nuances plus fines, telles que la couleur harmonique, la dynamique et le voicing, seront explorées en profondeur dans le volume suivant. Pour l'instant, notre objectif sera simplement d'obtenir un son régulier et équilibré. Jusqu'à présent, dans les sections de pratique de nos leçons, nous avons suivi un processus très détaillé, parfois même un peu trop, étape par étape. Ces étapes étaient essentielles pour intégrer et consolider des éléments entièrement nouveaux dans ton jeu, physiques, mentaux et vocaux. Dans cette section, tu ne recevras plus de rappels précis concernant l'ordre des étapes, ni d'explications détaillées sur chaque aspect du travail. Les instructions qui suivent sont présentées comme si tu abordais pour la première fois une nouvelle œuvre. Et c'est exactement la séquence que tu suivras pendant les 2 premiers jours de ta pratique, à l'exception des articulations, que nous approfondirons dans le prochain volume. Dans le livre Programme de récupération PianoWell, qui accompagne les vidéos que tu regardes ici, j'ai inclus des exemples tirés de mes propres séances de 2 jours de travail sur des œuvres du répertoire avancé, afin que tu puisses voir comment tous ces éléments s'unissent dans la pratique réelle. Ces 2 premiers jours sont généralement les plus exigeants et les plus intenses. Ils demandent concentration, temps et patience. Les 7 jours suivants du processus, comme tu le découvriras plus loin dans le programme, sont beaucoup plus légers et prennent moins de temps, mais reposent entièrement sur les fondations que tu établis durant ces 2 premiers jours. Joue à un tempo lent et régulier. Ramène doucement ton attention vers l'imagination sonore pendant que tu joues. Évite que tes doigts se déplacent plus vite que ton attention. Laisse ton esprit guider tes mains. Joue avec douceur et continuité, en utilisant le legato, une intonation de type portamento, comme articulation principale, afin de garder les mains et le son détendus.
Si tu remarques que ton attention envers l'imagination sonore diminue dans l'une des mains ou que le mouvement tridimensionnel du poignet devient moins clair, reviens au travail mains séparées. Cela signifie simplement que ta mémoire musculaire et ton subconscient ont encore besoin d'un peu de temps pour intégrer pleinement le nouveau mouvement. Accorde-leur cet espace. La clarté viendra avec la répétition consciente. Lorsque tu joues avec les deux mains, prends toujours le temps de te préparer mentalement avant de jouer un intervalle ou un accord. Assure-toi d'être intérieurement prêt avant de toucher les touches. Si imaginer les textures polyphoniques te semble encore difficile, continue d'abord à imaginer les notes de façon séquentielle en réduisant progressivement le temps entre elles. Dès que tu peux les entendre clairement, toutes ensemble, joue-les avec tes mains. Note le doigté dans la partition au fur et à mesure que tu joues en utilisant la pédale de façon intuitive. Indique les notes de changement de position et ajoute les indications de pédale dans la partition. Tu peux parcourir l'œuvre en utilisant le mouvement tridimensionnel du poignet et celui du coude, en relâchant doucement les doigts sur les notes entourées. Plus tard, lorsque tu te sentiras à l'aise avec ces gestes, cette étape ne sera plus nécessaire. Le lendemain, tu passeras directement au jeu avec le mouvement correct des mains, après avoir d'abord imaginé chaque note dans sa couleur du son. Joue à un tempo lent, en gardant le rythme, mais sans ajouter de dynamique ni d'articulation. Cette fois, tu peux poursuivre chaque étape à travers toute l'œuvre, sans te limiter à des sections de 4 mesures. Si tu ressens encore une incertitude quant à tes besoins ou aux émotions derrière tes rêves, continue avec l'étape suivante. Si tu as déjà fait cet exercice et que tu te sens clair, confiant et positif quant à ce que tu veux faire vivre dans ton imagination sonore, tu peux passer directement à l'étape suivante. Commence par des exercices de respiration, de méditation ou d'écriture réflexive. Puis, passe à la manifestation. Accorde-toi un moment pour clarifier tes besoins et te relier à l'énergie de tes rêves. Imagine chaque note dans sa couleur du son, en la reliant au mouvement du son et au glissando entre les notes. Joue avec le mouvement tridimensionnel, l'imagination sonore,
l'intonation et le poids. Avant de commencer, imagine les 2 premières notes dans leur couleur du son et leur mouvement. Détends la gorge et ressens l'énergie circuler librement dans ton corps. Reste conscient de ta posture. Transfère le poids dans l'instrument. Pendant que tu joues, intonne chaque intervalle avec poids tout en gardant les mains légères. Imagine les notes dans leur couleur du son avec mouvement et glissando en insufflant à chacune l'énergie de ton rêve. Joue avec le mouvement tridimensionnel, l'imagination sonore, l'intonation et le poids, en imprégnant chaque note et intonation de l'énergie de ton rêve. Si cela te semble naturel, tu peux jouer à un tempo plus rapide. Laisse ton mouvement tridimensionnel du poignet devenir elliptique, sans abaisser le poignet sous la surface du clavier.